Mbote les Olapangi, Mbote pour tous ceux qui sont déjà connectés. Matondo à vous pour votre fidélité et ceux qui vont se connecter en différé. Mbote, bienvenue aujourd'hui à notre émission du mercredi, l'univers Kimuntu. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage accompagné aujourd'hui de Nga Abdelevi. Mbote papa. Ah, beauté, maman, est-ce que tu m'entends? Très bien. Oui, je t'entends. Ok, parfait. Beauté à toi, beauté à tout l'Impangui, les frères, les sœurs qui nous écoutent et qui vont nous écouter aussi en différé. Beauté à vous et m'attendons pour votre présence. Matondo papa. Nous n'allons pas commencer sans remercier la source divine unique Mahama Wandumbe et ses différentes manifestations, matérialisations dans notre existence et ceux, tous les bakolous et tous les guides supérieurs qui nous accompagnent et les guides de l'école initiatique Kimuntu, l'école qui nous permet d'avoir cette connaissance. L'école qui a ouvert les portes pour que nous puissions bénéficier de toutes ces connaissances. L'univers Kimuntu. Aujourd'hui, avec Papa Abdelevi, nous allons faire un voyage dans un sous-univers différent que la fois dernière et nous allons retourner au niveau, au tout début à l'école, là où ce que nous appelons les prérequis, c'est un prérequis, c'est une base, du moins c'est ce qu'on appelle, on peut comparer à l'université, comme la prépa, c'est ça, hein, papa? Qu'est-ce que tu... Et oui, effectivement, ça c'est la prépa, hein. Tu sais, moi j'ai connu l'école Kimuntu et ses enseignements font partie des enseignements qui m'ont transmuté et continuent de me transmuter. Je pense que, en fait, dès qu'on commence par s'éveiller dans cette matrice dans laquelle nous sommes, ces enseignements doivent être la base pour tout le monde. Hmm. On ne peut pas fonctionner dans cette matrice en ayant encore les mêmes perceptions, les mêmes valeurs ou le même paradigme que cette matrice dans laquelle nous voulons sortir. Et ces enseignements, comme ceux qui ont été déjà partagés sur la plateforme, font partie des bases des prérequis. Et j'ai hâte de partager ce que moi j'ai appris et comment ça m'a aidé à la communauté. Ah, avant d'y arriver, est-ce que tu peux te présenter, papa? Oui, bien sûr, maman. En tout cas, m'attendons encore à toi et bien sûr, tu as fait l'invocation initiale, mais je ne peux pas commencer sans dire un grand m'attendons à la source unique, Maman Odombi, qui nous a fait honneur, qui nous a fait grâce Hmm. aujourd'hui. Et vous pouvez le lire directement sur l'écran, c'est Nga Ablodevi. Mais bon, avant de devenir Nga, j'étais Ablodevi. Ablodevi, c'est mon premier prénom et c'est un prénom issu de la langue Ewe, ou certains vont dire Mina, au sud du Togo, en Afrique de l'Ouest. Là où je m'étais incarné pour cette réincarnation cette fois-ci. Et j'étais incarné dans les années 93. Et cette année 93, c'était une année de beaucoup, beaucoup de chamboulements au Togo, comme la plupart des pays en Afrique de l'Ouest. Et ma naissance n'était pas une naissance aussi, aussi facile pour maman. C'était des va-et-vient, des va-et-vient, des postulés. Bon, bref. Après, je me suis quand même incarné. Et depuis ce temps, jusqu'à dans les années 2017, j'étais au Togo. J'ai grandi là-bas. J'ai fait toute ma vie là-bas. Et en 2018, j'étais venu en France. Mais avant de venir en France, il faut savoir que, bon, en fait, Ablo Devi, c'est un papa qui est né et grandi au sein d'une communauté chrétienne, catholique, Hmm. qui m'a forgé. Il a forgé mon mind, ma façon de voir la vie et tout, ce qu'on peut savoir. Et j'ai pratiqué avec plaisir.
jusque je suis venu en France en 2017. En 2017, oui, j'ai continué ma vie tranquille comme au Togo, et puis, avec les études et en 2018, il s'avérait que, bah, les choses vont vont se déclencher et c'était très, très, très violent, très brusque. Mhm. J'ai croisé, sur Facebook et un temps aussi en 2018, je me rappelle bien, j'utilisais Facebook parce que, bon, en fait, c'était à la fac et on n'a pas le choix. Puisqu'il y a Mhm. beaucoup d'informations qui sont partagées dans les groupes Facebook et tu n'as pas le choix et bizarrement, j'étais tombé sur une vidéo de notre aîné et qui nous a quittés récemment, paix à son âme, que son cas soit vivifié, Papa Omotunde. Mhm. Une vidéo où il parlait de l'Égypte ancienne et la manière dont l'Égypte a contribué comme à nourrir tous les peuples, surtout la Grèce ancienne et surtout aussi la Bible. Bon, moi j'étais de la faculté des sciences. Je m'étais nourri des maths et des physiques toute ma vie et avec la chrétienté et dans ma perception des choses, la Bible, c'est un don de Dieu. Ça descend du ciel, quoi. Mhm. Oui, Et c'est ça. là, Moi, je suis aussi issue de l'Église, hein, donc c'est ça. et en plus chrétienne, catholique. Donc, Effectivement. je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, et c'est dans ça j'ai grandi jusqu'à, ben, je tombe sur un papa qui me Mouton. parle avec conviction et avec pragmatisme. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Je dis, mais quand je m'étais tombé sur cette vidéo, franchement, je dis, mais c'est quoi ça? En fait, premièrement, ce n'était pas le fond du sujet qui m'a impacté, Mhm. c'était le pragmatisme et puis la conviction avec laquelle l'aura avec laquelle Papa Et- Omotunde est en train d'exprimer. mhm. C'est ça, et je me dis, mais non, il y a un truc ici. Et c'est là mon voyage a commencé. J'ai creusé, j'ai continué de creuser, de creuser, de creuser. Et là, c'était toute autre chose. Aujourd'hui, je suis devant vous parce que j'avais connu cette vidéo. Et je dis toujours quelque chose. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie en tant que chrétien et ça m'aide aujourd'hui. Je le regrette pas parce que, au fait, je devais passer par là pour qu'aujourd'hui je puisse parler de ce que je fais. Mhm. Et peut-être dans mes propos ou dans la vie, ceux qui me connaissent, peut-être que on pouvait dire quelque chose où les gens vont sentir que oui, c'est choquant, c'est non, non, en fait, euh, c'est le bonheur, quoi. On est en paix. On est en paix et on partage les Mais informations par rapport à notre niveau de conscience. exactement, C'est ça. exactement. Et moi, il y a quelque chose qu'on va relever quand même, papa. Peu Oui, importe ce qu'on fait, quand on est sincère et quand on utilise le cœur, l'intime, c'est ça, c'est quand fait avec l'intime, euh, il y a une certaine connexion qui se fait, peu importe dans effectivement, quel cercle on se trouve. effectivement, effectivement. C'est ce que j'ai Et remarqué. C'est ce que j'ai remarqué, maman. Vous savez, j'étais dans la chrétienté, mais le, le zèle et puis la rigueur avec que je pratiquais la chrétienté, euh, en fait, quand j'étais venu en France et quand je rencontre des personnes qui me parlent, aujourd'hui, ce que je fais, je sais que je le fais avec conviction. voilà. Je le fais Parce que avec quand, conviction parce que je sais ce que je fais. Je sais comment mon parcours a été. ouais, Et ça permet vraiment un vrai ancrage. exactement. Parce que quand tu es sincère, à un moment donné, tes guides vont se rendre compte que là, il est prêt, il est bon, c'est bon, on peut ils vont ouvrir les portes, quoi. Ils vont te conduire vers une vidéo ou bien un live ou bien quelque chose qui va te permettre d'ouvrir Et après, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as rencontré l'école? Alors, comment j'ai rencontré l'école? C'était en 2018, je m'étais tombé sur la vidéo de Papa Omotunde et Mhm, j'ai continué mon cheminement comme ça. Et il s'avérait qu'en 2021, je mhm, m'étais tombé sur une vidéo d'un papa du Togo
Et c'était une des rares vidéos qui m'a maintenu. J'ai suivi le papa jusqu'à un moment donné où le Comment il s'appelle papa, le papa? c'est un papa, il Oh. s'appelle Papa Kagbo. Mhm, Papa Kagbo, ok. mhm, Et j'ai suivi le papa. Les enseignements que le papa transmet, c'est c'est très nouveau pour moi. C'est des enseignements que je n'ai jamais vus. Je n'ai jamais mhm, entendu parler, bien sûr. mhm, Et je me suis dit, OK, donc il y a des choses sur la terre que je ne connaissais pas. Donc ça a nourri mon mind, qui a fait que mes perceptions se sont ouvertes. Maintenant, je me mhm, dis, OK, il faut grandir. C'est comme ça que je m'étais donné l'idée. Et en mhm, 2022, j'étais dans une situation émotionnelle un peu compliquée, donc je mhm, cherchais des solutions. Et un matin, je prenais ma voiture pour aller au boulot, puisque j'ai toujours mon téléphone avec moi où je lançais une musique, quelque chose. Et là, je m'étais tombé sur un live de Ntumwa avec maman, maman Mel. mhm. Et là, bon, comme j'avais pas le temps, je peux pas regarder le live. Je me suis dit, je vais le regarder après. Et après, je suis revenu sur le live. Et là, c'est tout un monde qui s'ouvre encore pour moi. J'ai découvert le chemin du Kimuntu, du supramental. Et aujourd'hui, je suis dedans. Ça oriente ma vie, ça oriente mon existence. Et c'est comme ça. Magnifique. Et C'est comme ça. entre-temps, tu es un gars. Quelles sont les sciences? Quels sont tu es un gars c'est de PV. Jusqu'ici à l'école, on n'a que des gars PV. Mais dans le PV, il y a trois sciences. Effectivement. Tu as les trois sciences. Non, je n'ai pas encore les trois sciences. Mais comme je le disais tout à l'heure, en 2022, j'étais dans une situation émotionnelle pas très bien, pas Mhm, très bien pour moi. Et quand j'ai connu l'école, je me suis dit, OK, ça, c'est pour moi, mais il faut que je me stabilise. Il faut que je manque plutôt. Il faut que je purifie mes émotions. Et je mhm. me suis lancé dans le Kiss App, premièrement. Oh, Et magnifique. en parallèle du Kiss App, je me suis dit, OK, je vais me lancer dans le Kim PV, où j'ai fait Gataki. Aujourd'hui, je suis un gars Gataki depuis le Reiki en Martinique dernier. Mhm, Et également, je me suis lancé en parallèle dans le King Coco. Je suis une gars Coco. Et maintenant, je me vois un peu stable et structuré avec une vision claire de ce que je veux faire de ma vie, de mon existence, mhm. de ma mission. Comment je veux orienter ma mission sur Maman Toto. J'ai une vision un peu claire. Et Ah, là, je tu me as suis déjà dit, fait ta OK, carte Kintuni si j'entends ça comme ça. oui, j'ai fait Kintoni. Et Ouais. là, maintenant, je veux orienter mon existence avec Kimbasi, où maintenant que je suis un peu stable au niveau émotionnel, au niveau mental, il faut que je puisse maintenant me communiquer avec les guides des plans Mhm, célestes, avec Kimbasi. mhm. Et je suis vraiment très content où moi je commence Kimbasi, tout le monde nous a ouvert les portes pour euh, tous les guides des plans. Mhm. Où je vais résumer Ça veut dans la dire que tu es en train de Confédération faire Galactique. Kimbasi 1 là maintenant. Effectivement, Ah, magnifique. Ah effectivement. là, papa, il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a pas de hasard. Et puis, attends, tu as commencé, tu as fait comme il faut faire au début. On fait d'abord les deux premières et puis tu vas finir par la troisième. Euh, dans l'ordre, c'est magnifique. Et là, je vois qu'il y avait des agréables rencontres en Martinique. Hein, Ah, il y a un gars à Sico, à Sio, Papa Sico. Coco. Mhm. Ah, Papa Coco, magnifique. Oh là. Ah, c'est ça l'école, hein? Magnifique. Effectivement, effectivement. Et là maintenant, aujourd'hui, papa, aujourd'hui, tu veux nous parler de Mabanza. Pourquoi? Effectivement. Pourquoi ce cours? Alors, Mabanza, pourquoi ce cours? C'est très spécial pour moi. Vous savez, je suis de signe Gémeaux et Mhm, en tant que signe Gémeaux, signe d'air, vous savez, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions. Dans ma tête, ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas mhm, possible. Vous pouvez me voir calme, silencieux, mais
Peut-être que vous Ça pouvez cogite. pas. Si, si vous pouvez juste rentrer dans ma tête En via tant que ici. Gémeaux, ça ne cogite pas seulement, ça parle, Ça parle. ça Ça parle communique. aussi. Exactement. C'était moi par contre, c'était mon défaut. Vous savez, toute mon enfance, j'étais l'enfant qui ne parle pas. Dans ma famille, les Ah bon? parents, oui, mais les parents m'ont tellement insulté que ouais, je parle pas. Je parle pas. Un Mais quand il s'agit Gémeaux de qui ne travail, parle oui, pas. je parle pas. Tu sais, moi, C'est chez moi, j'ai 3 Gémeaux, je suis encadrée de Gémeaux, donc je sais comment les Gémeaux, ça parle, donc ah oui. faut pas... Et et après, toute mon enfance, c'est comme ça, hein. J'étais très, très, très calme. Pourquoi? Moi-même, je sais pas. Très calme. Mais Maintenant, je commence pas à comprendre. avec la carte Kintuni, tu devrais avoir certaines réponses. Exactement, exactement. Maintenant, je Ouais. comprends pourquoi c'était comme ça. Et c'était comme ça jusqu'à j'ai quitté le cours primaire. Et quand j'ai Mhm. quitté le cours primaire, en fait, ma relation avec des personnes connues, c'était magnifique. Les Mhm. personnes, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, par exemple, les personnes qui me connaissent, ils savent comment je fonctionne. Ils savent que maintenant, lui, là, il n'est pas introverti. Lui, là, non, non. Lui, là, la manière dont il bavade. Mais, en fait, pour ma sécurité, pour parce que nous vivons sur Mamantoto aussi et En tout fait, est tu ne bien parles tout pas pour ne rien dire. exactement, c'était ça, c'est ça. Ah, magnifique. Je ne peux pas parler juste pour parler, je ne peux pas parler pour plaire, non. Il faut Ça veut que dire quelqu'un qui cogite, tu réfléchis beaucoup. Et ici, là, on parle des pensées dans les exactement. les Mabanza. Maintenant, on parle de Et Mabanza oui. et pourquoi ce thème spécifique? C'est parce que, en fait, j'ai remarqué dans mon existence, durant tout mon parcours que, en fait, dans ma pensée, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'informations Mhm, et ces informations quand je ne suis pas stable, quand j'ai des problèmes émotionnels, ainsi de suite, ça s'amplifie. Et j'ai remarqué que quand des moments où j'étais calme, c'était un enseignement pour moi pour savoir rester silencieux. mhm, Aujourd'hui, il y a une information, il y a, comment on appelle, quelque chose que je n'ai jamais compris, qui continue, mais jusqu'à présent être un enseignement pour moi. mhm. C'était mon enfance. Bon, toute mon enfance, quand durant mon parcours scolaire, vous savez, je n'étais pas très bon dans les sciences littéraires. Mais quand on parle des sciences logiques, mathématiques, mon intelligence était très développée. Mhm. C'était chaud. Et arrivé en classe de quatrième, j'ai vécu quelque chose, c'était, c'était imaginaire pour moi. On était en un devoir, non, c'était un examen si je ne me trompe pas. Et j'étais devant la copie de mathématiques, des Mhm. maths. En fait, j'écrivais seulement. Je réfléchissais pas, je réfléchis pas. J'écrivais seulement. Moi-même, je comprenais pas comment j'écrivais. Je réfléchis pas, j'écrivais. Je dis, mais à la fin, j'ai rendu la copie, j'étais sorti et paf, j'ai quitté, j'étais rentré à la maison pour aller dormir. Après, durant tout l'établissement, je me rappelle qu'avoir pratiquement 6-7 classes de 4e avec des effectifs au-delà de 50, j'étais le premier à avoir 19 de bon, 19 sur 20. Et les 1 point là, c'était quelque chose que j'ai omis. Mhm. Et il n'y a pas premier sans deuxième. Donc, le deuxième venait avec combien à part? C'était en dessous de 15. Wow. En Et fait, tu as dans notre... 19 et le second a, dans les 14, il n'a même pas 15. Oui, c'est ça. En fait, pour ceux qui Et ont étudié sur Catiopa, il faut comprendre, hein, les salles de classe, on est au moins dans les 50, c'est exactement ça. c'est exactement ça. Et les professeurs, en fait, ils ont plaisir. En fait, ils sont contents quand les enfants, quand le premier a 11, 12, tu vois.
Je ne sais pas Exactement. pourquoi ils font ça, mais ils vont aller donner des devoirs qui n'ont jamais été traités en cours. C'est peut-être dans le même thème, mais ce sera des devoirs en fait qui sont sûrs que non, personne ne peut vraiment réussir à valider tous les exercices, quoi. Et là, tu démontrais au professeur que bon, même si on n'a pas fait ça en cours, j'ai la connaissance. J'ai la connaissance. Ce qui était étonnant dans l'établissement tout entier en ce moment, c'était parce que, en fait, on avait un génie. Elle là, c'est tout le monde était masse, tout le monde se pliait. En fait, Ah, ah. tout le monde pensait que c'était elle. Elle était dans la même classe que toi. Oui, dans la même classe que moi. Et elle a eu combien? Non, je me rappelle pas exactement de la note, mais c'était elle la deuxième. Elle ne t'a pas demandé ce que tu as fait? Non, et après, les gens me posaient la question, je leur ai dit, mais moi, je sais pas, j'ai juste traité les examens. En ce moment aussi, moi aussi, j'avais aucune réponse à donner, je Tu ne savais rien savais en pas fait. ce qui t'arrivait. Non, 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 je savais, Tu sais, je savais pas, nous comprenons que nous sommes connectés. Hein? effectivement. Nous sommes connectés. Ah, papa, tu sais, on va pas aller plus loin que ça aujourd'hui. Je crois que je vais te laisser d'abord présenter ce que tu nous as préparé. Et puis, on va continuer par la suite. Alors, Effectivement. M'attendo maman pour les diapos. Et vous savez, l'impangui, euh, Mama Simo, Nga Simo, je venais de dire un mot, c'est que nous sommes tellement connectés, tellement connectés. Et peut-être nous-mêmes, on ne se rend pas compte. Dans mon parcours, durant toute mon enfance, j'ai eu à vivre des expériences incroyables. J'ai connu l'école Kimuntu et ça m'a permis de mettre des points sur les i, comme on le dit souvent. Ça de m'a mettre des permis mots de sur des choses vécues. exactement les mots sur les choses vécues. Mm, Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et un des enseignements spéciaux ou des enseignements de Ntumwa qui m'a beaucoup aidé, c'est de savoir que, en fait, non, tu as des idées dans la tête, mais ces idées viennent d'ailleurs. On va passer un voyage de quelques minutes où je vais essayer de vous démontrer, de vous expliquer ce que c'est, mm. ce que j'ai compris là-dedans. Diapo 2. L'énigme quotidienne de la pensée. Mais Pangui, je pense que c'est pour tous les Mpangui de l'école initiatique Mutu, à peu près on sait ce que je vais dire. Mais pour ceux qui vont nous écouter en différé, vous savez, à chaque instant de votre existence, à chaque moment de la vie, dans la journée, je pense que vous avez des idées, vous pensez. Mais est-ce que on a, est-ce que on prend le temps nécessaire ou bien est-ce que vous prenez le temps nécessaire pour juste quelques minutes, une minute, deux minutes, ou je sais pas, 10 minutes maximum dans la journée, le soir ou le matin, pour se poser la question de comment j'arrive à penser? Quel est le mécanisme qui me permet de penser? Pourquoi moi j'ai des idées, j'ai des pensées dans ma tête, mais mon frère, ma soeur, mon mari, ma femme, on n'a pas les mêmes idées. Pourquoi? Personnellement, je pense que ces questions sont essentielles car nous ne faisons rien sans la pensée. Elle précède et accompagne chacune de nos actions. Tout ce qu'on fait précède toujours d'une pensée. En 2006, j'étais au Togo, je suivais une émission, je suivais la Coupe du Monde comme tout le monde.
Et quand je suivais la Coupe du Monde, comme tout le monde, on était arrivé à la finale. Et ben, on était francophone en ce moment et tout le monde, tout le monde supportait la France. C'est la France qui doit gagner, quoi. Italie, c'est après. C'est après. Et arrivé après la seconde mi-temps, on tombait sur un acte. Comment ça s'est passé? On ne sait pas. Zidane a donné un coup de tête à quelqu'un sur le terrain. Ah, c'était chaud, hein? Et là, carton rouge. On est arrivé en coup en pénalty, la France a perdu. Mais qu'est-ce qui s'était passé dans la tête de Zizou en ce moment? Comment, capitaine de l'équipe de France, est-il arrivé à poser ce tact? On ne sait pas. C'est pour dire ici que les frères, que même les actes les plus impulsifs, comme le célèbre coup de Zizane, frère, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, tout, danser, jouer, tout, il y a toujours une pensée derrière. Peut-être on n'est pas conscient, mais il y a toujours une pensée derrière. Hmm. Donc, avant qu'un acte, on ne passe à l'acte, il y a d'abord une pensée qui a motivé, qui nous a mis en mouvement. Effectivement, effectivement, il y a toujours une idée, une pensée qui nous a mis en mouvement à poser l'acte. Tu es dans une population au sein du grand marché de Yaoundé, mais tu es là, tu marches, et tiens, tu as l'idée, ah, je dois boire de l'eau. Pourquoi en ce moment, toi qui étais dans l'action, tu as eu l'idée que tu dois boire de l'eau. Hmm. Et là, tu tournes, tu vois une petite fille. Tu tournes, il y a des mamans Qui qui vendent vendent de de l'eau. l'eau, Hmm. de l'eau, mais tu t'es dit non, je vais donner l'argent plutôt à la petite fille là. Hmm. Pourquoi? Aujourd'hui, Champangui, mes frères et mes sœurs, vous savez, nous vivons sur la terre, nous vivons sur Maman Toto. Et il y a un paradigme que moi, je qualifie de dossa. C'est-à-dire que on ne le questionne pas. Comme nos pensées, bien sûr. C'est comme ça. On fait avec. J'ai grandi là-dedans, j'ai grandi dans ce paradigme avec ce dossa. C'est-à-dire, je pense donc je suis, quoi. Mais puisqu'on nous l'enseigne à l'école, Exactement. On mais l'enseigne à tout l'école. le monde l'a fait en philosophie. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Du moins, ce que je connais en Afrique francophone, tu grandis pas, Exactement. En Afrique tu grandis, francophone, exactement, on copie le système français. exactement. Et Et je pense donc je suis. Ah, j'étais au collège, là, c'était par cœur, hein. Ah ouais, ah, c'était par cœur quand je pense donc je suis. Vous savez, c'est une pensée qui vient de Descartes. Descartes, qui est un philosophe du 17e, fin du 17e siècle, qui a créé la méthode analytique. Et ça a nourri tout le 18e siècle jusqu'à maintenant. Il faut penser. Et c'est parce on que je dit pense je. que je suis. Exactement. Oui, Je pense. le je pense. Je pense. Et c'est parce que je pense que je suis. Hmm. C'est-à-dire mon existence vient du fait que je pense. J'ai une conscience parce que je pense. Je doute parce que je pense. Et la pensée parce que je doute. La pensée parce que, en fait, je critique. La pensée parce que j'analyse méthodiquement, quoi. C'est comme ça. Hmm. C'est un paradigme
Nous sommes éduqués à croire à ça, à croire que nous sommes les auteurs souverains de nos pensées, parce que nous doutons, parce que nous critiquons, parce que nous analysons. Nous sommes éduqués à prendre conscience que, en fait, non, nos pensées viennent de nous. Mais aujourd'hui, il y a Kimuntu qui est arrivé sur Terre grâce à l'œuvre de Ntumon Swadi, Kimbazi. Kimuntu vient avec un paradigme qui est bien sûr qui était sur Maman Toto, mais qui n'était pas aussi pour nous de Katiopa. Maintenant, nous avons un frère qui a divulgué l'enseignement pour nous tous. Cet enseignement m'a transmuté, m'a permis d'évoluer, de grandir. Cet enseignement nous dit que, ben, en fait, les pensées, en Kikongo, ça s'appelle Mabanza. Ça te dit Mabanza. Mabanza. Mais Mabanza, c'est quoi? Je vais faire une petite parenthèse ici pour dire quelque chose. Vous savez, l'œuvre qu'effectue Kimuntu, c'est... On n'a pas les mots. Peut-être aujourd'hui, nous, on le voit de façon comme ça, oui, comme ça, mais non. Demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est colossal. Vous savez, j'ai grandi sur Katiopa, vous savez, et je parle Ewe aujourd'hui, ma langue maternelle, mais je ne comprends pas Ewe. Je suis sûr et convaincu à 95%. Il y a des gens qui parlent des langues traditionnelles, maternelles, au Cameroun, qui en parlent au Ghana, qui en parlent en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Mais en fait, est-ce qu'on comprend réellement ce qu'on dit? Moi, je parle Ewe, mais grâce à Kimuntu, j'ai compris que, ben, en fait, je ne comprends pas l'Ewe. C'est-à-dire, je parle le français dans l'Ewe. Ce point que tu soulèves est très pertinent, papa, parce que quand moi je faisais terminale, l'année où j'ai fait ma dernière année, j'étais allée dans une ville. On nous avait, en fait, mon papa avait pris sa retraite et on était rentré à Bafoussam. Tout le temps dans notre éducation, on avait parcouru le Cameroun. On l'avait affecté, on l'affectait tout le temps. Donc, et quand on a pris la retraite, on est rentré sur Bafoussam. Moi, je parle deux langues. Du côté de mon père, on parle Banjul. Et pendant cette année à Bafoussam, là, on a fait ce qu'on appelle, les jeunes se retrouvaient, les jeunes du village se retrouvaient ensemble pour faire une soirée culturelle. Donc, chaque vacances, les jeunes rentraient au village organiser une semaine culturelle pour le village. Et pendant cette semaine culturelle, pendant cette année-là, mes frères ont appris, se sont rapprochés de certains anciens pour apprendre comment est-ce qu'on parlait la langue. Et on s'est rendu compte que la langue que nous on parlait à la maison, c'était pas la langue que les anciens parlaient. La langue que nous on parlait était diluée. Effectivement. Donc maintenant, quand je ne sais pas si, mais si on a, c'est bizarre, c'est dommage. Pourquoi? Parce que quand eux ils parlaient, ils avaient copié certaines phrases aux anciens. Et quand ils parlaient, nous, on ne comprenait rien. Rien du tout, c'est ça, effectivement. C'est tout un autre paradigme. Tu te rends compte que, en fait, non. Donc, aujourd'hui, je comprends ce que tu veux dire. Nous, ce qu'on parle, en fait, ce n'est pas la vraie langue. C'est une langue qui a été diluée avec la colonisation, avec tout le temps qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, on a perdu les vraies langues. Du moins, il y a très peu. Il y a certains qui essayent de les réactualiser dans certains bouquins, d'essayer de remettre certaines choses sur pied, mais vraiment, comme tu dis, on ne parle pas les langues. Effectivement, on ne parle pas les langues. Et vous savez, Kikongo, c'est la langue des langues. Et en Kikongo, quand on dit Mabanza, les pensées, tout s'explique. C'est-à-dire que le Ma, en Kikongo, ça renvoie au vortex cosmique. Ça renvoie à un don. C'est quelque chose qui est donné. Mais Mabanza, on a le Ma et on a le Banza. Banza, c'est quoi?
Banza, c'est ce qui a été offert. C'est-à-dire, on a le ma, le don, et banza, quelque chose qui a été offert. Donc, ma banza, les pensées littéralement pour partir, on peut l'écrire même. C'est un don. C'est un code, si je m'exprime ainsi, qui nous a été offert. Mais si on nous a donné ce code, si banza nous a été donné, banza même c'est quoi? On peut le zoomer encore. Banza, on a le ba et on a le nza. Le ba, il faut juste simplement comprendre que c'est la matrice. C'est une matrice énergétique. La matrice, c'est quelque chose qui renferme des informations énergétiques. Et le nza, c'est quoi? Le nza, c'est le cosmos. On le comprend comme ça. Et je ne voulais pas aller en détail parce que, en fait, Nga Mama Amani l'avait déjà effectué il y a 2 semaines. A fait ce Mhm. travail. Mhm. Nza, Et c'est le puis ici, cosmos. là, on n'est pas là pour aller dans tous les détails possibles. On ne peut pas, hein. Le cours, il est costaud. Donc, Il est costaud. Il est oui. costaud. Effectivement. Maintenant, Banza. Le ma, qui est le vortex, qui est le don, et le Banza, qui est le code qui nous a été donné, c'est quoi? Le code qui nous a été donné, Banza, puisque si le ma a été donné, ça veut dire que Banza, c'est un code qu'on nous a donné pour faire quelque chose. On ne nous a pas donné le code juste, oui, mon code, et puis je regarde. Non, on nous l'a donné pour faire quelque chose. Le bas, ça renvoie également à soi, c'est-à-dire à être, le verbe être. Ce qui veut dire que Banza, c'est soit le cosmos. Mais si Banza, c'est soit le cosmos, et que le Nza nous a été donné, le Nza même, ça vient d'où? Oui. Le Nza, c'était déjà contenu dans le bas qui est la matrice. Donc le Banza, ma Banza, on nous a donné le Banza, c'est pour que nous puissions manifester le code qui est contenu dans le bas, qui est notre matrice. C'est pour que nous puissions manifester l'information qui est contenue dans notre matrice, dans le cosmos. En conclusion, on dit simplement que, on va comprendre simplement que, en fait, les pensées Mabanza, c'est un don pour que nous puissions manifester, projeter l'information qu'on nous a donnée qui est dans notre matrice énergétique, qui est dans notre muela, qui est dans notre âme. Simplement, il faut comprendre que, en fait, la pensée, où on dit dans notre société moderne que je pense, en fait, juste avec le mot Mabanza en Kikongo, on rentre dans toute autre chose. Juste avec ce mot, on va sortir le mystère de l'âme. Moi, j'ai grandi toute ma vie, j'ai jamais connu, je n'ai jamais compris ce qu'on appelle âme. Hein. Je dis âme, mon âme, mais c'est quoi l'âme? J'ai jamais compris ça. Mais juste avec le mot Mabaza, je comprends en fait c'est quoi âme. Je sais que l'âme, ce sont des informations cristallisées dans un plan spécifique pour moi. Je sais que c'est ma mémoire. Mais si on m'a donné toutes ces informations sont dans ma mémoire, c'est pour que je puisse le projeter.
C'est pour que je puisse le manifester. Donc, nous projetons à l'extérieur les informations que nous avons dans notre âme. Ma Banza nous l'explique. Ce qui veut dire que, en fait, mon frère, ma sœur, ce qui veut dire que ce que tu regardes à l'extérieur, ce que tu vois, ma vie est comme ça, je souffre, ma vie est comme ça. Oui, demain je suis content, demain je suis pas content. Aujourd'hui je suis triste, demain je cogite. Non, en fait, non. C'est toi-même qui le fais. C'est toi-même qui le projette. C'est pas quelqu'un d'autre. Si tu vois quelqu'un d'autre à l'extérieur, il faut juste comprendre que, en fait, cette personne est là parce que tu as l'information en toi. Bon, je vais prendre une image pour essayer d'expliquer ça, pour aller plus vite. C'est que on a une vidéoprojecteur, on a un écran. La vidéoprojecteur est ici. Il projette l'information sur l'écran. Bon. Nous sommes dans la vidéoprojecteur. Si l'information sort de la vidéoprojecteur, ça touche l'écran. Bon. Nous observons l'information sur l'écran. C'est-à-dire, tout ce que nous observons autour de nous, c'est l'information qui est sur l'écran. C'est l'extérieur. Nous sommes dans notre vidéoprojecteur. Et notre matrice est dans nous, dans notre vidéoprojecteur. Ça soulève beaucoup de mystères. Aujourd'hui, on nous a appris que, en fait, oui, l'information est dehors est sale, nanani, nanana, il faut aller changer tout ce qui est ça. Non, oui, lui, là, le frère, là, il a fait ci, oui, il est méchant, ainsi de suite. Non, en fait, ma Banza nous dit, attention, revenons à l'essentiel, revenons à l'information primordiale. Quelle est l'information contenue dans notre bas, dans notre matrice énergétique? Le cosmos que nous observons n'est autre chose que la projection du code contenu dans notre matrice d'âme. Voilà pourquoi le bas renvoie à l'être, au soi. En conclusion, ici, pour cette partie, Banza te dit, mon frère, me l'a dit et te le dit aujourd'hui, toi qui m'écoutes, que, en fait, ce que tu vois, tu l'as projeté. Ce sont tes propres informations. Et ces informations n'ont nulle part ailleurs. C'est dans ton code. C'est dans ta matrice. C'est à l'intérieur de toi. Le moment est venu pour que, en fait, tu puisses dire, ce que j'écoute là, ce n'est pas ce que j'écoute souvent. Et commencer par se poser des questions. Les pensées, ce sont des dons. C'est des dons cosmiques. Les pensées Mabanza nous ont été données pour projeter un monde, pour projeter un cosmos. Ça nous a été donné, donc automatiquement, mais ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi ici qui ai les pensées. Non, qui suis-je moi? Ce n'est pas toi, tu es dans la matrice. Ce n'est pas toi, ça vient de quelque part, on te l'a donné. C'est un code. C'est un code qu'on t'a donné pour que tu manifestes, pour que tu crées. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Tous les humains ne possèdent pas les mêmes informations cristallisées dans leur matrice d'âme, puisque nous sommes fondamentalement uniques. On a des empreintes, mais physiquement, on le sait, deux personnes n'ont jamais la même empreinte sur cette terre. Ça n'existe pas. Nous n'avons pas les mêmes informations dans notre matrice d'âme. Mais on regarde pareil. Ce que maman Simon est en train de voir, tu vois, c'est ce que je vois là. Si on sort, on voit là, ça, on le voit pareil.
Mais comment arrive qu'on ne voit pas les choses pas? On voit les choses de façon identique, en fait. Comment se fait-il qu'on a l'illusion de voir les choses de façon identique? L'école a fait son travail. Il faut le comprendre comme ça. L'environnement L'école a aussi. fait, l'école a fait son travail, la société a fait son travail. C'est des dossards, c'est des dogmes qu'on a mis dans notre tête qui font que, en fait, je vois pareil, tu vois pareil. C'est comme si on a inséré les mêmes informations dans notre matrice d'âme. Tu regardes ailleurs, tu regardes à droite, à gauche, tu vois la même chose, lui aussi il voit la même chose. Ça nous a mis dans une illusion, dans une bulle. Et si ma banza nous a été donnée, mais ça vient d'où? Qui nous l'a donnée? C'est qui cette personne? Cette personne, il peut être quelqu'un, toi-même, dans une autre dimension, toi-même stationné dans un autre plan. Pour comprendre ça, il faut savoir que dans notre société aujourd'hui, on parle du moi. Mais on peut entendre une fois dire que le moi d'en bas, le moi d'en haut. Cette information vient en majorité de notre moi d'en haut, le moi supérieur, ta propre version, mais stationnée dans un autre plan. Le Mono Diazolo, le moi supérieur de l'homme. Pour ceux qui veulent comprendre ce qu'est le Mono Diazolo, il faut juste aller regarder la conférence de Maman Amani il y a 2 semaines. Elle explique très très bien. Moi, je me base sur ça pour avancer, pour dire autre chose. L'information également peut provenir des métamondes, des méta-univers. Aujourd'hui, en science, on sait très bien que, en fait, on n'a pas juste notre monde ici, on a les méta-univers. Ça peut provenir également des univers organiques. Il y a quelques mois, tout le monde nous parlait de la série des conférences sur les... Les couleurs, par exemple. Non pas les couleurs, mais avant les couleurs. Ah, les Les Molokies. Moloki. Hmm. L'information peut provenir des Moloki également. Ouais. Alors, comment on fait la différence? Chaque information, chaque idée dans notre tête, et mon frère, chaque idée, chaque idée, il y a toujours quelqu'un derrière. C'est sans exception. Il y a un enseignement d'un frère que j'aime beaucoup, Ganoé, qui nous l'explique très bien. Notre frère nous donnait l'expérience, faisait un kaboula, disait que, en fait, au début, quand il a commencé le Kimuntu, ben, tu as des voix dans la tête. Hein. Nous tous, on est passé par là. Moi-même, j'étais passé par là. Et, sors, Kimuntu, là, c'est pas bon. Tu vois, tout moi, non, il est dangereux. Et tu dis, mais moi, je vis rien qui est dangereux, là. Mais tu as les pensées comme ça. En fait, Hmm. si tu ne savais pas que les pensées viennent derrière, tu tombes dans le piège. Tu vas dire, ah ouais, il est dangereux, je me casse, c'est fini. Hmm. Chaque information qu'on a dans notre tête provient de quelqu'un. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que cette entité, cette conscience, c'est mahatique ou c'est sphétique? Voilà la bonne question, la vraie question qu'il faut se poser. Parce que les pensées, on l'aura toujours. C'est sans exception. Tu ne peux pas t'empêcher. Nous sommes dans la matrice, nous sommes énergétiques, nous sommes impactés, et puis génétiquement, tu ne peux pas t'en empêcher. Tu auras toujours des pensées. Maintenant, il faut savoir comment faire pour que mes pensées viennent toujours des gens, des consciences mahatiques. Tu sais, une petite anecdote, papa. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y avait souvent des bandes dessinées
où il y avait quelqu'un qui était en train d'observer les pensées qu'il avait. Et on dessinait généralement une petite personne, le matique d'un côté, lycéphétique de l'autre côté. Et ça discutait. Et Et ça discutait. il écoute. Tu vois, en fait, les autres le savent. Les Très bien. pensées ne sont pas les nôtres. Et il y a justement ces deux côtés. Tu vois, généralement, dans les bandes dessinées, on va décider un petit quelqu'un qui représente l'ange ou bien le matique d'un côté. On va représenter l'autre on va l'appeler, il s'est fait, ou bien le diable, comme les autres l'appellent. Et il est en train d'entendre les deux, quoi. L'un va lui dire non, fais comme ça, l'autre va dire non, va comme ça. Ça a toujours été comme ça. Mais Ça a été seulement, on n'est toujours pas comme ça. conscient. C'est On est- l'école qui nous, comme tu dis, qui nous ramène. Cette information très, très capitale. Moi, Hmm. quand j'avais compris ça, vous savez, ça a changé ma vie, hein. Ah, ça a changé ma vie. Juste l'information là. Ah là 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 là. Là. Ça a changé ma vie. Alors, si tu as les pensées, tu sais plus. Ah ben, les pensées que j'ai là, est-ce que c'est matique, est-ce que c'est sphétique? Supposons que tu as les pensées matiques. Non. C'est parce que tu es à un état donné. Tu as un état de vibration donné. Parce que tu peux pas avoir des pensées matiques si tes particules, les particules de ton corps, ne vibrent pas à une certaine fréquence. C'est c'est simple à comprendre, hein. C'est comme de la loi de l'égalité. On va prendre ça comme ça, Lima. C'est comme de la loi de l'égalité. Si je vibre haut, je peux être égal que à certaines personnes. Si mes particules vibrent très très basses, non, je peux être égal à certaines personnes. Alors il faut se poser la question. Je suis dans quel état vibratoire? À chaque fois que tu as une idée, à chaque fois que tu as une pensée, je suis dans quel état vibratoire? Parce que les pensées correspondent à ton taux vibratoire, à l'instant où tu as eu l'idée. Et finalement, parce que ce que je dis, certains peuvent se dire que oui, moi je vais faire ci, ben je ne suis pas, c'est pas moi qui est responsable. Hey, qui t'a dit ça? Tu n'es pas venu, tu n'es pas sur terre pour dire que quelqu'un est responsable de tes actes. Non, 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 en fait. On t'a donné ça pour que tu fasses quelque chose avec. Mais c'est toi de prendre la responsabilité de ce que tu vas faire. C'est là où ça devient intéressant. Tu es multidimensionnel, tu dois le savoir. Si tu ne le sais pas, on apprend toujours. Tu es sur le plan physique, tu es sur le plan émotionnel, tu es sur le plan mental. Tu es dans d'autres plans également, multidimensionnel, je résume. Tu as des sens. Tes sens sont constitués de particules qui te mettent ou bien qui te connectent à des mondes. Tu es dans quelle fréquence vibratoire à l'instant où tu as telle pensée, ainsi de suite. Dans notre monde aujourd'hui, le problème c'est que quoi? Nos sens sont tronqués, ce qui fait que notre corps, qui est le corps connecté au plan mental, ne nous permet pas d'accéder à l'information matique, aux vraies informations. On a des informations parce que notre double est toujours là. Il nous donne des informations. Mais quand l'information vient, ça ne descend pas. L'information est perturbée. Tic. Le moulot qui a dit tic, il a dit tic. Il a dit tic, il a dit tic. C'est comment par exemple, je dirais, nous sommes le véhicule. Effectivement. Il y a cette connexion qui existe et en fonction, être connecté, c'est la capacité, en fait.
Imaginons par exemple qu'il y a un tunnel de connexion. Hein? Et dans ce tunnel de connexion, plus on vibre haut, plus le tunnel est grand. Est grand. Plus on L'information vibre défend bas, fluide, clairement. voilà. Donc, on peut recevoir, on peut canaliser tout ce qui vient d'en haut. Mais quand on vibre bas, le tunnel est rétréci. Et qu'est-ce qui rétrécit le tunnel? Ah oui, tout le monde l'a dit, c'est les mazous. Les mazos, les bruits. Oui. Et quand ce tunnel est rétréci, ça veut dire que l'information arrive, mais ça arrive à compte-gouttes. Parce qu'on a beaucoup d'autres mauvaises, les bruits, De bruit. les mauvaises vibrations qui empêchent de recevoir l'information pleinement. Et ce qui fait que ce qu'on reçoit, en fait, on peut recevoir, deux pangui peuvent être là, hein, ils reçoivent la même information. L'un, peut-être, son tunnel est propre, bien ouvert, il a fini son kiss, hein, donc il s'est nettoyé bien. L'autre, bon, il n'a pas encore nettoyé, mais il va recevoir avec le filtre de son état. Effectivement. D'où ton taux vibratoire. Tu vibres bas, il y a beaucoup de bruit. L'information descend, mais tu dis non, je veux pas. On peut continuer, maman. C'est ça, en fait. C'est ce que j'ai essayé de résumer ici avec cette image sur l'écran. L'information descend, mais tu dis non, non, non. En fait, l'information descend, mais ça rencontre trop d'obstacles. Mais quand ça rencontre trop d'obstacles, là, ça devient compliqué. On peut continuer, maman. L'information descend, ça rencontre beaucoup d'obstacles et ça devient compliqué. Pourquoi ça devient compliqué? Vous savez, nous avons le moi supérieur qui est le Munu Diazulu. Nous avons le moi d'en bas, le Munu qui est en si, l'ego. Et Quand il y a beaucoup. Naturellement, comme maman l'a expliqué tout à l'heure, l'information descend du Munu Diazulu. Notre corps mental nous le transmet. On a l'information. Mais il y a beaucoup de bruit, donc ça goûte tic, 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 tic. Mais quand ça fait tic, tic là, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de bruit, mais ces bruits font que l'ego devient compliqué. Ça renforce l'ego. L'ego dit non, ça, j'ai reçu ça. Non, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, en fait, non. Tu as reçu l'information pour que tu manifestes l'information. Tu n'as pas reçu l'information pour que tu dis non, je dilue ici, je dilue ici, je dilue ici. Non. Tu as reçu l'information pour le manifester. Là, il faut faire un travail. Il faut faire un travail. Parce que l'ego, c'est quand même notre protecteur. L'ego est magnifique. C'est l'ego qui nous a permis de suivre sur Maman Toto pendant des milliers d'années. Mais à un moment donné, il faut qu'on fasse le travail nécessaire pour permettre à l'ego de se reconnecter au Munu Diazulu, pour permettre à l'ego d'être pur. Pour que quand l'information vient, il dit ah oui, je sais, je vais faire ça, 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 ça. Et je le fais tel qu'il a reçu. Alors, c'est quoi le travail? Maman disait quelque chose tout à l'heure, on va le voir après, mais c'est le travail que l'ego doit faire pour laisser se traverser, s'imprégner de l'information qu'il a reçue, des mabanzas, des pensées. L'ego doit faire le travail nécessaire pour se purifier de ses émotions. L'ego doit filtrer ses émotions.
et apprendre à agir sans réfléchir. Là, c'est compliqué. C'est compliqué. On prend d'avance. Le Mono Diazolo, le double éthérique, notre double, il nous parle toujours. Il nous parle toujours. Mais l'ego bloque. Nous déformons les formations reçues. On m'a dit, toi, l'argent qu'on t'a donné, c'est l'argent pour faire le kiss up. Si tu reçois l'argent, bien sûr, mais tu dis, ah, j'ai faim. Je dois aller jouer. Non, je vais faire après. On ne t'a pas donné l'argent pour que tu dois faire après. On t'a donné l'argent pour faire le kiss up. Va faire. Demain, tu auras l'argent même qui va te permettre d'aller jouer. Mais ça, c'est l'ego. Hein. En fait, j'en parle, j'en rigole parce que moi-même, j'étais passé par là. Mais ça, une fois que l'ego fonctionne comme ça devient compliqué. Mais on doit faire le travail nécessaire. C'est déjà, faut savoir quelque chose. Déjà, si vous tombez sur cet enseignement, si vous tombez sur le fait que quelqu'un a dit dans votre oreille que ben non, tu penses, mais non, tes pensées là, ce n'est pas à toi, ça vient de quelque part. Il faut savoir que ben non, en fait, c'est ton Mono Diazolo qui veut t'enseigner quelque chose. Le temps est arrivé, en fait. C'est comme ça. Et vous allez comprendre que tu refuses ou pas. Toi, tu souffres. Soit tu dis, ah, je vais faire avec. Et petit à petit, le travail se fait, le travail se fait, ce travail se fait. Nous sommes tous sur le chemin pour apprendre à se laisser traverser, à s'imprégner des informations de notre Mono Diazolo. Nous sommes tous sur le chemin pour permettre à ce que on fasse le travail nécessaire et permettre à l'ego de supporter la puissance énergétique des pensées de notre Mono Diazolo. Parce que ça, c'est quelque chose qui fait peur aussi à l'ego. Parce que l'information a un taux vibratoire tellement puissant. L'ego dit non, je ne peux pas, ça c'est trop, non, ça c'est pas pour moi. Et ça, Ah, la loi de la permission, papa. oui, c'est ça. Ça nous permet de rentrer dans le monde de la créativité. Parce que nous sommes sur cette terre pour apprendre à créer mathématiquement. La loi de la permission. Maman venait de dire ce mot. Et pour avoir l'autorité ou bien la capacité, bien sûr, pour dire oui, moi je veux ça. Oh, mon Mono Diazolo, oh, les Bakulu, je veux ça. Mais je sais que par Maman Dombi, tout est grâce. Je me laisse à la grâce. Et tu avances. Pour avoir cette capacité, il faut quand même développer une force de volonté. Il faut une volonté déterminée. Parce que tu ne peux pas être en bas pour monter l'escalier et ramper. Non, tu vas retomber. Tu es en bas, tu veux monter l'escalier. Il faut être déterminé pour poser pas. Sinon, tu montes, mais non, tu es faible, tu retiens, tu redescends. Mais ça implique le fait que nous devons quotidiennement faire le travail, faire le nécessaire d'avancer sur le chemin du Bukongo, du Bumuntu. Nous devons prendre la décision de faire le Kiss-Eb. Le Kiss-Eb, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est apprendre à s'ancrer. C'est purifier ses bimuelo, c'est purifier ses chakras. C'est pas quelque chose qui se fait en un mois, ni 2 mois. Moi, j'ai fait... j'ai dépassé les 7 mois. Je fais ce... Moi, j'ai fait en plus d'1 an. Hein.
C'est Donc, ça. je peux pas. Tu peux pas. euh, le KISSA, l'initiative solaire d'harmonisation des Bimuelo, c'est entre chacun et soi-même. C'est pas, Exactement. ça sert à rien de courir parce que soit tu veux faire cette purification profonde et défaire les nœuds, parce que notre état ne dépend pas que de nous, hein. Notre Non. état dépend de ce que nous avons hérité, dans quelle lignée on s'est incarné, dans quel univers on a grandi, quel formatage nous avons reçu, et ce que des traumatismes que nous avons traversés, tout ça est en nous. Et tout ça, ce sont ces mazous-là, c'est ça qui crée, ça brouille cette connexion. Et s'il faut nettoyer et remettre l'ordre, ça dépend de la détermination, comme tu l'as dit, papa. Effectivement. Il Mm. faut être déterminé jour et nuit. Ce n'est pas facile. Ce n'est jamais facile pour personne. Et j'aimerais Et rajouter, parce qu'il y a maman qui a dit dans le chat que ce n'est qu'un début. En fait, oui, le Kiss App, ce n'est pas la fin. Quand tu as fini le non, Kiss non, non, App, c'est pas non, pour non. dire que parce que j'ai fini le Kiss App, tout est fait. Non, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Et Hmm? entre parenthèses, ici, le Kiss Ebb, en fait, si on fait le Kiss Ebb, c'est que on est en train de purifier le Munu Kiansi, hein. C'est-à-dire que quoi? On n'est pas passé au-delà du saut isphétique. On est toujours en bas. C'est un début, C'est c'est un que, début. imaginons une maison qui a été abandonnée pendant des années, parce que beaucoup d'entre nous commencent ce travail après un certain âge, tu vois, une maison qui a été abandonnée pendant plus de 20 ans dans une forêt et que les arbres, tout est rentré, tout est sale. Le KISEP, ce n'est que couper les gros arbres, ce n'est pas une... C'est, mais ouvrir le chemin, Ouvrir le chemin, bien sûr, c'est le véritable mot. oui, Il faut ouvrir le chemin. il faut Et ouvrir là, le chemin qui va permettre de faire vraiment cette purification profonde. Mais tant qu'on n'a pas ouvert le chemin, on ne pourra pas avoir accès à certains endroits pour nettoyer. Et c'est ce que, bon, à l'école, c'est pour ça quand tout moi insiste autant sur le qui sait, je ne sais pas, ceux qui n'ont pas encore fait ne pourront pas le comprendre, mais ceux qui l'ont fait, je crois que tous ceux qui ont fait le qui sait comprennent et savent ce qu'on vit quand on le traverse. Parce que chacun de nous, à un moment donné, parce que ça dépend de chacun, à quel niveau on a connu le traumatisme. Hein. Le traumatisme peut être au niveau de l'ancrage, ou bien au niveau sexuel, ou bien au niveau du plexus, de tout ce qui est, ou bien en fait au niveau du muntima. Le ntima a un chakra très, très complexe, par exemple. très, très complexe, hein. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de complications quand j'étais arrivé comment, au Mweluntango. Mm. C'est, en tout cas, ça fait du bien et ça permet, comme tu le dis, maman, de- d'ouvrir la porte, de couper les gros arbres. Mais le travail nécessaire ne s'arrête pas là. Il faut continuer à la découverte de soi, qui je suis. Ça aide beaucoup. Je sais qui je suis, c'est-à-dire que psychiquement, ça te structure. Tu sais qui je suis, au fait, je sais. Au fait, c'est un ancrage très profond, mais qui tu le fais magnifiquement bien. Mais on ne t'arrête pas par là, il faut faire gataki. Ah, là, c'est chaud. Là, là c'est chaud. Entre parenthèses, vous savez, À l'école actuellement, le cheminement conseillé, quand on arrive naturellement, il y a le Bumuntu, hein, le Bumuntu qui traite les 42 lois de Maat, qui détaille, tout moi, a tellement détaillé le Bumuntu que quand tu l'écoutes, c'est comme on fait, il te fait un, en fait, vous savez, il a grandi en fait tout ce que tu as vécu, ton cheminement, toute ta vie en fait. Quand tu passes ta vie dans le miroir du Bumuntu,
tu peux déjà identifier les points d'ombre toi-même. Et par la suite, il y a les Congolos, qui est la base, la connaissance. Parce que, comme papa l'a dit, nous avons été formatés dans un paradigme où on nous a éduqués comme ça. Le Congolo va aller ouvrir ta perspective, va pouvoir te permettre d'avoir une vue à 360 degrés sur notre réalité. Le Nzadi Amabanza dont papa nous présente, ça fait partie des cours, c'est un cours des Congolo. Effectivement. Et après ça, actuellement, on va te demander d'aller faire ta carte Kintuni. Parce que la carte Kintuni, c'est aujourd'hui, pour tous ceux qui ont une voiture, hein, moi, au début, quand dans les années, je vais dire quoi, il y a de cela 10 ans, 15 ans, on voyageait, chacun avait une carte dans la voiture, une carte un papier. Tu vois, tu te rappelles, on avait des cartes et on devait prendre la carte et lire que bon, on va partir de tel endroit pour aller à tel endroit. Même quand tu arrivais dans une ville, pour te déplacer, tu allais acheter la carte de la ville. Aujourd'hui, nous tous, nous avons la navigation. On a la navie. C'est nouveau, ça. Et maintenant, on s'est tellement habitué que je ne sais pas s'il y a quelqu'un maintenant, c'est rare, ceux qui arrivent à se déplacer sans la navie. Maintenant, la carte Kintuni, c'est la navigation. En fait, dans ton incarnation, tu ne peux pas avancer sans ta carte Kintuni parce que ça fait que tu avances sans savoir en fait où tu vas. Tu fais les choses au hasard. La carte Kintuni va aller te dire, bon voilà, tu t'es incarné pour être ça et tu es venu avec tel outil et tu dois te déplacer comme ça. Tu dois fonctionner avec un tel ou un comme ça. Donc, c'est magnifique ce diapo, papa. C'était juste pour orienter certains, tu vois un peu. Oui, effectivement, Et, j'ai bien compris. Nous et dans sommes le là Kim pour PV, partager. voilà, dans le Kim PV actuellement, on ne peut pas faire Ngataki sans avoir fait Kinkoko. Je crois que tu comprends, papa, parce que Oui, j'ai ça. c'est les 3 premières dimensions. On va aller travailler les 3 premières dimensions. On va aller travailler la dimension minérale, végétale et animale. Nous sommes totémistes, tous les êtres humains sont totémistes. Et c'est après ça qu'on va toucher le niveau Ngataki. Et après le Ngataki, on pourra aller au Kimbazi. Soit on le fait les 3 à la fois. Effectivement, effectivement. Mm. Vous savez, je fais juste un petit câble pour clôturer cette partie. Vous savez, quand moi j'ai fait Gataki, quand j'ai eu le saut Gataki 4, en fait, c'est comme si mon cerveau est passé à une autre étape, à un autre niveau. Vous savez, quand j'ai eu le saut 4, en même temps, j'étais rentré. Vous savez, j'ai jamais eu de maux de tête comme ça dans ma vie. Le véhicule était en train d'être, ça dit qu'on force, C'est ça pas dit qu'on possible. ouvrait. J'ai jamais eu de maux de tête. Et quand l'étape là est passée, en fait, je vois plus des choses de façon pareille, non. Je vous disais tout à l'heure que quand je faisais le Kiss Up, quand j'étais arrivé au Moellon Tango, c'était compliqué. Mais après Gataki 4, tu t'assois, tu enlèves. Tu t'assois, tu j'enlève. Pour ceux qui ont fait la conférence sur les couleurs que Ntumwa a partagé la semaine dernière, ils pourront comprendre de quoi papa parle. Le Moellon Tango, hein? Et l'univers de Maman Kossi. Tu vois tu as suivi la conférence? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Ah, pour ceux qui ont fait la conférence, ils pourront comprendre. Hein. Donc, sinon, si vous ne comprenez pas, je vous conseille d'aller écouter déjà le live que tout le monde a partagé le mardi dernier sur YouTube.
et d'écouter, d'aller faire la connexion qu'on a fait avec les Bundu Diapoudi, la flamme jaune. Hein. Et là, vous allez comprendre la connexion avec maman, l'univers de maman Kosi. Hein, parce que c'est elle, Gataki, est gouvernée par maman Kosi. C'était juste pour une explication de... Hein, papa? Oui, magnifique maman, Matondo, on peut avancer. Donc, Matondo, vraiment pour ton Kaboula, hein, parce que le son Gataki n'est pas... Ah non. Alors, Limpangui, une fois qu'on finit ce travail, vous savez, on devient beaucoup plus léger. On n'est pas totalement léger, 100% léger, non, mais on le sent on est léger. Et quand on est léger, les bruits se calment, on a moins de bruit. Les pensées viennent, ça descend, tu le captes beaucoup mieux. Tu captes les pensées automatiquement. En fait, quand tu regardes la vie, tu regardes le monde, tu te dis, ah, on va placer 100 personnes devant toi, ils vont dire pareil, mais tu viens, tu dis, ah là 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 là, ça. En fait, tu te libères de l'illusion. Les choses deviennent beaucoup plus claires pour toi. Tu es à la maison est propre, tout est propre. En fait, le matin, quand tu te lèves, même avec un verre d'eau, avec un thé, en fait, tu es tellement bien, quoi. Pourquoi? Parce que c'est propre. C'est pareil pour nous, hein, c'est pareil pour nous. Tu as un corps, tu es fait de corps d'eau, de corps de terre, de corps de feu, de corps d'air. Tu as ton corps éthérique, tu as tes totems, ainsi de suite. Mais en fait, quand tu te purifies, tu vas voir que tu deviens plus clair. Et là, tu vas voir que même, en fait, toi qui as l'habitude de critiquer, tu critiquais pour critiquer. Là, tu disais, ah, non, sur là, quoi. Tu te détends, en fait. C'est ce que cette diapo veut nous faire comprendre. On peut avancer, Magnifique, maman. magnifique. Et Matondo à vous tous qui avez suivi ce petit Kaboula. Matondo à vous. En tout cas, Matondo à toi, papa. Magnifique. Ce voyage avec toi, c'est vraiment magnifique. Et magnifique, c'est Kaboula. Tu nous as remis, en fait, tu as parlé de beaucoup de points, hein, de points très, très essentiels. Déjà de notre incarnation, pourquoi nous sommes là. En fait, tu as remis certaines, évoqué beaucoup d'autres points qui touchent notre incarnation. Effectivement. Et ça permet à chacun de s'observer encore et encore. Hein. Donc, tu nous as parlé tout à l'heure de quand est-ce que tu as reçu le sceau. Est-ce que tu peux aller Oui. en profondeur un peu déjà pour l'initiation Gataki, comment tu le vis actuellement et après, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui tu es Ngankoko aussi, Oui. donc les deux univers aussi qui sont activés actuellement, comment tu les vis? Parce que nous, à l'école, nous savons que quand nous recevons tous ces enseignements et après nous en recevons les sceaux, ça permet d'amplifier la connexion aussi.
Effectivement. Comment tu vis avant et après? Alors, comment je vis avant et après? En fait, Avant est-ce que le tu peux nous expliquer avant et maintenant que tu les as, comment tu vis avec après? Effectivement. Alors, comment je vivais avant et comment je vis maintenant? Vous savez, comme Mhm. je le disais au début, vous savez, je peux être calme, je suis silencieux, mais dans ma tête, non, c'est beaucoup de bruit, beaucoup de pensées, j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Maintenant, après Gataki 4, vous savez, je sais que je reçois l'information, je sais que je dois faire ça. Et j'avais fait le Kaboula de cette expérience que j'avais vécue quand j'étais en classe de quatrième. Mhm. Je, je, je n'avais pas fait le lien en même temps. Vous savez, après Gataki, quand j'ai commencé Gataki, au début, c'était chaud, hein, parce qu'en fait, tu as beaucoup d'éléments en toi. Tu reçois les sceaux, c'est pour les évacuer. Ils vont pas accepter partir comme ça. Mais il faut déterminer, quoi. Il faut avoir la Mhm. volonté d'avancer. Mhm. Et à un moment donné, j'ai compris dans ma vie que, en fait, plus je suis calme, je suis tranquille, je suis en paix, en fait, je fais les choses tac. C'est comme si tu étais téléguidé. Mhm. Ah, ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure. On n'a plus besoin de réfléchir, on agit seulement. Non, tu agis seulement. C'est comme ça je le vis maintenant. Et c'est sur cette voie que je vais amplifier ma vie, mon existence, qui est en connexion également à la mission de vie. Mhm. C'est que, en fait, dès que tu es en paix, pour moi, c'est comme ça, hein. Même si je vais faire un petit câble là, c'est que, en fait, moi, je fais certains trucs de façon très simple. Je le dis juste de façon très simple, en paix, sans rien. Mais en fait, les gens te disent, ah, waouh, oui, il y a ça, ah. Non, en fait, moi, il n'y a rien de spécial, c'est pas, en fait, je suis juste en paix, en fait. Mhm. En fait, tu veux dire Et quand les gens te voient agir, ils sont surpris de comment tu fais les choses, c'est ça? comment tu fais les choses? Mhm. La manière dont tu dis ça, non. Pour moi, moi, je dois juste, mon travail, quand j'ai eu Gataki 4 et actuellement, j'ai eu King Coco 4 également. C'est Mhm. fait le travail nécessaire pour mon corps soit purifié. Mhm. Toi, tu dois être toujours pur, les pensées là. Ne réfléchis pas, faut pas réfléchir, laisse faire. C'est pas toi qui vas faire. En fait, de toute façon, il y a trop de paramètres qu'on ne contrôle pas, hein. Des fois, on a l'impression que oui, je fais. Non, laisse tomber, tu fais rien. Tout le Donc, monde si nous je donnait, comprends, par exemple, entre parenthèses, pour finir, tout le monde nous donnait l'exemple du fait que, en fait, oui, tu peux bosser, tu vas à l'examen, tu bosses. Mais le prof qui va contrôler là, ah ouais, il a un problème avec sa femme. Au lieu de t'écrire 15, il écrit 1,5. Pourquoi il t'a écrit 1,5? Ça aussi, tu le contrôles? Tu vas me dire, je contrôle. Non, tu contrôles pas ça. Ça, pour le contrôler, c'est que tu dois être en paix pour laisser les guides supérieurs, les êtres mathiques supérieurs agir dans ta vie, dans ton existence. Et c'est ce que qui est Gataki, King Coco et King Bazi m'enseignent maintenant. Et c'est ce que je veux apporter au public. hmm. Donc en fait, comme tu le dis, hein, tout est en fait le cheminement. La vie, c'est ce cheminement. Et l'école nous apprend que tout ce que nous recevons à l'école, c'est pour permettre que le fait que chacun d'entre nous soit un véhicule, qu'on puisse permettre d'être ce canal qui va donner, en fait, laisser la possibilité aux êtres supérieurs qui, eux, devraient avoir le contrôle et doivent avoir le contrôle de pouvoir se manifester au travers de nous et pouvoir qu'on puisse en fait
manifester ce qu'on est venu en fait faire, ce qu'on est venu en fait pour manifester. Mais pour pouvoir manifester cela, il faut que on puisse se nettoyer et ouvrir ce canal pour servir. En fait, qu'on puisse servir de canal, en fait. C'est ça? Effectivement, effectivement, effectivement. Notre rôle, c'est ça, servir de canal pour que les guides puissent agir à travers toi. Et c'est l'œuvre, l'exemple que notre Nzuma nous donne. C'est ce qu'il fait. Il a servi d'exemple pour nous, il a servi d'exemple pour moi, et moi aussi, je veux servir d'exemple pour quelqu'un. Ça, Impacter les gens autour de toi. effectivement. Magnifique, papa. Magnifique. En tout cas, Matondo, hein, c'était le voyage d'aujourd'hui. Je l'ai beaucoup apprécié, c'est magnifique. Matondo, papa, Matondo pour ce cabot-là. En tout cas, les Olampangui, il y a beaucoup de réactions. Nous ne pourrons pas. Il y a une maman qui dit, moi, c'est pratiquement 2 ans depuis et on n'en finit jamais. Vraiment, Effectivement. c'est comme tu le dis, nous invoquons les Mpangui à prendre le cheminement, à chacun faire son cheminement pour atteindre ce niveau, comme l'école le dit, hein, le supramental. Et Matondo à toi, papa. Je vais te demander de dire quelques mots pour que nous puissions clôturer notre capsule d'aujourd'hui. Alors, Qu'est-ce que tu dirais? qu'est-ce que je dirais pour... Bon, qu'est-ce que je reçois pour dire? C'est que, en fait, Mapangui, c'est que on vient d'écouter un enseignement, on vient d'écouter un Kabbalah. Le but, ce n'est pas de réfléchir, le but, ce n'est pas de cogiter. Le but, c'est de dire, OK, pourquoi il dit ça? Comment il dit ça? Juste ça, tu laisses ta conscience agir en toi. Vous savez? Il y a quelque chose que on n'a pas abordé, c'est que, en fait, les idées que tu reçois, l'évolution, le fil d'évolution de ta vie à partir de la manière dont les guides agissent en toi, vient du fait que en toi, tu nourris un besoin d'aller vers quelque chose d'idéal, de meilleur, de paix, d'amour. Dès que tu commences par te poser des questions, à te dire, OK, oh, il faut que j'avance, ainsi de suite, tu vas voir que sur ta vie, sur ton cheminement, les puzzles vont se poser, ainsi de suite, ainsi de suite. L'information qu'on vient d'écouter, il faut qu'on l'écoute avec le cœur. Il faut qu'on laisse un peu notre mental se reposer et écouter l'information avec le cœur. Et voir comment les guides vont agir dans notre vie. Matondo. Matondo Papanga Ablodevi, Matondo à toi. C'était magnifique, vraiment, papa. Très, très agréable de t'écouter. Du moins, moi, j'ai aimé. Et je crois que les Mpangui sur le chat aussi. Matondo à vous qui avez été des nôtres aujourd'hui et ceux qui vont écouter en différé. Nous allons nous revoir après les vacances parce que à partir de la semaine prochaine, on clôture la fin de l'année et après on va aller faire on aura le Kisombe et on reprendra les lives en fin janvier. Donc, Matondo à vous, Matondo à tous ceux qui nous accompagnent et qui nous suivent. N'oubliez pas de partager. Partageons pour pouvoir impacter les autres, comme Papa Ablodevi le dit.
essayons d'intégrer avec Zola les connaissances que l'école initiatique Kinuntu met à notre disposition et qu'ils nous servent de canevas et qui nous permettent de pouvoir amplifier notre connexion avec le divin pour pouvoir servir de canal au guide supérieur pour que nous puissions accomplir ce pourquoi nous sommes venus. Matondo à vous, au nom de la source divine unique et à toutes ces différentes matérialisations, incarnations, matondo a mamankosi, matondo a Nembumaloa, matondo a Mpeve à Longo, à toutes nos mamans, à tous les guides de l'école initiatique Kimuntu, matondo a Ntumwa Swadi Kimbazi, pour toutes ces connaissances et pour avoir accepté sa mission, celle de nous éveiller. Nous allons dire Zola et à la prochaine. Bonnes vacances, bon Kisombe à tous. Bon Kisombe. Et on se voit en début d'année prochaine. Matondo, Zola papa. Zola.